Comme Lady Diana et Grace Kelly, elle fait partie de ces icônes royales à la fin prématurée. Sa disparition accidentelle a plongé tout un royaume, et même au-delà, dans une terrible affliction. Laissez-moi vous raconter le destin aussi incroyable que tragique d'Astrid, princesse de Suède et éphémère reine des Belges. Elle est née le 17 novembre 1905 à Stockholm. Fille du prince Karl de Suède et de la princesse Ingeborg de Danemark, Astrid est donc la proche parente des rois de Suède et de Danemark. Bref, toutes les fées se sont penchées sur son berceau. Dès son adolescence, Astrid est considérée comme le meilleur parti du Gotha. Elle pourrait avoir des centaines de prétendants, mais tombe rapidement amoureuse du prince héritier Léopold de Belgique, fils du roi Albert Ier. Un coup de foudre. Leur mariage est célébré à la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles en novembre 1926, devant une foule en liesse. La Belgique tout entière est sous le charme d'Astrid, de ses grands yeux de biche et de son sourire timide. Elle a la beauté des actrices hollywoodiennes et l'élégance des impératrices. Bref, dans cet entre-deux-guerres, Astrid a l'aura des plus grandes stars. En Belgique, on assiste d'ailleurs à une véritable Astridmania. Le couple qu'elle incarne avec Léopold fait rêver. Ils ont ensemble 3 enfants, Joséphine Charlotte qui deviendra grande duchesse de Luxembourg, puis Baudouin et Albert qui seront chacun leur tour rois des Belges. Bref, Astrid nage dans le bonheur. Mais le 17 février 1934, un premier drame va bousculer son destin. Albert Ier se tue dans un accident d'alpinisme. Son fils, Léopold, monte prématurément sur le trône à 33 ans. Astrid devient quant à elle reine consort. En février 1935, elle lance l'appel de la reine, resté dans les mémoires, dans lequel elle réclame au Premier ministre plus d'aide pour les démunis. Car en plus d'être belle et gentille, Astrid est généreuse. Vous avez dit parfaite? Elle ouvre son palais pour collecter des vêtements, des jouets et des vivres qui sont ensuite redistribués. C'est au sommet de sa popularité qu'Astrid sera fauchée. 29 août 1935. Je plante le décor. Le roi et la reine des Belges sont en vacances dans leur villa en Suisse. Ils décident de faire une dernière virée à Zurich avant de retrouver leurs enfants restés à Bruxelles. Ils sont à bord de leur décapotable. Léopold est au volant, Astrid à côté. La carte dépliée sur les genoux, la reine Astrid cherche un itinéraire. Léopold se penche pour l'aider, mais perd le contrôle du véhicule, visiblement trop chargé en valises. La voiture dévale la pente menant au lac en contrebas et finit par percuter un arbre. Le roi est blessé au visage. La reine, elle, agonise sur son siège. Les secours arriveront trop tard. Elle meurt sur le coup. Astrid avait à peine 30 ans. Un flash info diffusé à la radio belge va immédiatement endeuiller cette belle journée d'été. Plus d'1 demi-million de sujets viendront se recueillir sur la dépouille de la reine, exposée plusieurs jours au Palais Royal. Les funérailles d'Astrid le 3 septembre rassemblent le pays tout entier. Bourgeois, aristocrates, ouvriers. Malgré son chagrin, Léopold III retrouvera l'amour 6 ans plus tard et se remariera en secret. Mais sa nouvelle épouse, Liliane Bels, ne sera jamais appréciée par son peuple. L'étoile d'Astrid, la Lady Di belge, n'arrêtera jamais de briller.